La team, nous allons utiliser ce qu'on appelle la VAR. La VAR nous aide à faire beaucoup de choses, mais surtout nous aide à humilier ces gens-là qui dénigrent leur passé. Ces gens-là qui oublient qui ils étaient hier. Vous allez voir ici un individu dont je ne vais pas citer le nom. Oui, cet homme-là qui, il fut un temps, était encore lucide, prenait la parole et parlait en toute franchise des choses réelles de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il a changé de bord. Il a changé de camp à cause de quelques biais. À cause d'un poste sur la TV. Un poste qu'il a accepté volontiers pour dénigrer l'opposition, tout en faveur du parti au pouvoir. Cet individu qui énerve tous ceux qui l'écoutent car il n'a aucune intelligence depuis cet instant où il a signé au RHDP. Oui, ce sont des personnes qui un temps soit peu avaient quand même des choses à proposer, avaient quand même des choses à dire. Mais aujourd'hui, à cause de la mangeoire, ils ont perdu toute la raison. La team avant lui, écoutez d'abord cette musique qui réveille totalement vos esprits et ensuite écoutons ce chroniqueur de la TV. Écoutez. Avec mon père le voyageur, j'ai appris à regarder les hommes et la nature afin de comprendre la nature des hommes. Non, non, c'est cadeau, mon cher. Ah! Mais monsieur, vous êtes malade, hein? Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Comment puis-je espérer un changement si pour voter, je prends ton argent? Accepter tes offrandes pendant les élections, c'est contribuer à instaurer un pouvoir de corruption. Il paraît que pour un gouvernant corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Il assiste et assume sans hausser de ton. Monsieur le politicien au gros ventre, je ne changerai pas mon vote contre une donation et confisquer l'avenir de ma nation. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. À la tête de ce pays, j'ose espérer des hommes et des femmes qui connaissent le prix du pain, pas d'un corrupteur qui pendant les élections me tend du pain. Je veux donner ma voix à ceux qui n'ignorent pas ma réalité et non à des hommes qui, seulement pendant les campagnes, s'intéressent à nos localités. Je veux des leaders, des visionnaires, pas ceux qui démarchent ma conscience. Je veux un homme ou une femme qui a une stratégie, des valeurs, des idées, une équipe, un programme, un projet de société et non un homme qui n'a que sa poche pour acheter nos voix. Je veux des personnes élues démocratiquement et non des hommes qui font la politique du ventre et l'achat de conscience. Monsieur le politicien au gros ventre, l'argent aboie, la conscience passe. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Faire de la politique avec de l'argent, c'est freiner ce pays et son développement. Monsieur le politicien au gros ventre, moi, ma conscience n'est pas à vendre. Tu feras un bon commerçant avec ton argent. Avec ton argent, un mauvais politicien. Tu vas mourir de faim. Je t'assure, tu vas mourir de faim. On va. J'ai fait ma petite vidéo, il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ah. Les gens sont levés, on leur a donné car, on leur a donné plein de sardines, beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Il y a eu que le stade, même la pelouse même là, ne peut pas briller. En fait, cela même là, c'est... Je pense bien que si les partisans du oui sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que à la réalité même là, ils doivent arrêter. Effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien,
Le seul politicien qui a pu battre Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais toi, tu sais que c'est lui qui bat, mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te fait, ça te pose problème. Il n'a pas envie de dire, mais créer de problème. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, il n'a qu'à demander à Big Togo, il n'a qu'à rembourser l'argent où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Ouh! Makoussis, je pense bien que Makoussis n'a jamais demandé qu'on réécrive, qu'on donne une nouvelle constitution. C'est pas ce que Makoussis a dit. On devait modifier simplement. Je m'interroge, à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres? Et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la CGRAE sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge et tout et tout. Moi, personnellement, je trouve que pourquoi lever le verrou? On peut dire oui, tant que la personne est bien importante, oui, il peut gouverner. Non, ce n'est pas une monarchie. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une monarchie. À 75 ans, nous tous on est ici là, 75 ans, on sait que tu ne peux plus réfléchir. Mais lever la limitation d'âge, pour quelle raison? À quelle fin? On ne sait pas. Vous êtes pressé. Laissez-nous le temps de bien détailler le texte dans tous les moindres détails. Mais non, on ne nous laisse même pas faire ça. Hein? On nous dit non, oui, allez-y voter, allez-y voter. On ne vote pas dans le vide. Il y a une partie de l'opposition qui dit non, il ne faut même pas laisser, ils vont tricher. Joe, vous aussi, dans quel pays vous avez vu, on ne triche pas? Vous savez qu'ils vont tricher. Mais je pense que l'idéal pour moi, je pense que l'esprit démocratique voudrait qu'on parte et on parte pour aller voter au moins non. Tu n'es pas d'accord, tu dis tu votes non. Après avoir écouté les deux, nous sommes tous d'accord que vous avez en face une personne qui avait encore un cerveau, qui pouvait encore réfléchir, qui pouvait encore remettre les choses en question et qui savait très bien ce qu'il voulait. Entre celui-là et l'individu que vous voyez aujourd'hui sur Live TV, avec une veste tout le temps et contradisant comme ça tous les opposants qui arrivent en faveur du parti au pouvoir. Est-ce que vous pouvez comprendre comment il y a un changement radical dans certaines personnes qui avaient hier des prises de position contraires à ceux du RHDP, mais qui aujourd'hui sont totalement soumis au RHDP. La team, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, lors du congrès, il y a une vidéo de 9 minutes qui était tellement émouvante et émotive. Cette vidéo qui parlait de la démocratie et de l'histoire passée du président et même du parti, l'ancien FPI. Et donc, le président Laurent Gbagbo tenait aussi à dire que le combat n'est pas encore achevé et que le parti unique qu'il avait combattu hier, et il avait gagné le combat hier, semble revenir de manière radicale en Côte d'Ivoire avec le RHDP qui essaye coûte que vaille de réunir tous les partis au sein de son parti. Et donc le parti unique veut refaire surface mais tout en gardant certains partis d'opposition. Vous voyez très bien le RHDP, qu'est-ce qu'ils font pour eux? Nous allons aux élections, mais seulement nous écartons tous les adversaires potentiels qui peuvent gagner le président Ouattara. Et pour ça, ce n'est plus la démocratie, c'est le retour au parti unique, mais sans se rendre compte. Voilà pourquoi le combat doit continuer. Parce que le problème, ce n'est pas ceux qui prennent les décisions contre vous. Mais le problème, c'est le silence de ceux qui sont d'accord avec vous. C'est ça le problème. Donc maintenant, nous allons donc regarder les choses qui vont suivre dans l'avenir. Parce que vous ne pouvez plus vous contenter à écouter les gens de Live TV, de RTI, de NCI. Non, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Et nous tous, nous pouvons faire des vidéos pour dénoncer. Il y a surtout la VAR. La VAR qui permet d'humilier des personnes qui ont complètement oublié ce qu'ils ont dit hier. La VAR qui permet d'humilier ces personnes qui ont décidé de faire de la merde et de la manger. Oui, parce que ce monsieur-là que vous avez entendu parler, lui, il décide de manger sa propre merde. Est-ce qu'on peut se retourner de cette façon aussi flagrante, aussi facilement, aussi aux yeux de tout le monde, sans avoir une honte? Mais ce sont des personnes qui, pour de l'argent, sont prêts à vendre même la Côte d'Ivoire entière. La preuve en est, aujourd'hui, pour un poste, pour une petite somme d'argent, il a tout vendu et oublie même ses convictions. Pourtant, hier, il rêvait d'une Côte d'Ivoire meilleure. La team, ceci étant, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.